Aujourd'hui, je vais tourner une nouvelle vidéo. Du coup, j'ai eu envie de tester un fond de teint vert. Alors déjà, pourquoi un fond de teint vert? Parce que comme vous le voyez sur ma peau, j'ai toujours de l'acné malgré mes 31 ans. Et je dis ça, j'ai pas encore 31 ans. Je les ai le 18 août. Malgré mes 30 ans. Donc j'ai ici cicatrices d'acné qui sont rouges, un petit peu quelques petits boutons. J'ai un petit peu bronzé, on va voir ce que ça va donner. J'espère juste ne pas finir trop verte. C'est un flacon pompe, donc ça, c'est cool, c'est hygiénique. C'est vraiment vert. Et donc le vert neutralise la couleur rouge sur la peau, normalement. J'ai peur, je fais ça au doigt parce que je mets jamais de fond de teint. Je mets que de la poudre moi. Et j'ai rien pour appliquer un fond de teint en passe-mytho. Est-ce que c'est censé se transformer? C'est pas censé rester vert? Je vais finir comme le Grinch? Écoutez, je me suis trompée, ça se recolore pas avec la peau. C'est censé changer de couleur, normalement, non? Le crash test qui tourne mal. Je pensais que ça se colorait. Il y a une couleur, d'accord, qui vient au-dessus. C'est pas qu'une base verte. Non, en plus, si on laisse comme ça, le rouge se voit toujours en dessous. Enfin, si on laisse comme ça, on va pas laisser comme ça, mais... Oh mon dieu. Bon, bah, je crois que je vais tourner ma vidéo demain. Bon, je pense que c'est peut-être juste une base verte et qu'au-dessus, il faut remettre un fond de teint. Sauf que Juliette n'utilise pas de fond de teint parce qu'elle sait pas utiliser de fond de teint. J'étais trop contente de faire ce crash test avec vous, et puis bon, bah voilà. C'est terrible, ça marque absolument tout sur ma tronche. Pourtant, ma peau est extrêmement bien hydratée. C'est vraiment ce que je fais le plus en ce moment, c'est vraiment ma barrière cutanée et du coup l'hydratation. Regardez par vous-même. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que Juliette sait pas utiliser. Je vais aller chercher un blender. Je vais chercher un blender, on sait jamais. J'ai mon blender, je l'ai humidifié, on va voir ce que ça peut donner. Alors, je suis pas du tout la reine du maquillage, mais alors là, ça va être... j'ai l'impression que c'est catastrophique. Je trouve que ça va un peu mieux avec ça, mais juste parce que ça enlève la matière de mon visage. Je me sens horrible. Je me sens horrible. Je sens que le moindre de mes pores est marqué. Le moindre de mes défauts, parce que j'en ai beaucoup. Écoutez, je vais maquiller, et puis je reviens maquiller, et puis on voit le résultat final. Bon, écoutez, côté make-up, je vais vous faire quelque chose de tranquille, du coup. Je me sens toujours un peu verdâtre, quand même. Un peu palote. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que peut-être c'est une bonne base si t'es quelqu'un qui utilise du fond de teint par-dessus, et que ton fond de teint, ça a un côté un peu glow. Faut pas qu'il soit mat non plus, parce que déjà que ça marque les pores, je trouve, les zones sèches. Je pense que si tu mets en plus un fond de teint mat, c'est mort. Poudré, ben, ça fait aussi un petit peu bizarre, je trouve, sur mon visage. Ou alors faudrait que ma poudre, si elle avait été un peu plus colorée, entre guillemets, ça aurait été mieux. Mais j'ai que ça comme poudre en ce moment, donc j'ai pas pu tester autre chose. Faut peut-être retenter avec un vrai fond de teint. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je doute beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. À la prochaine!